Salut tout le monde! Coucou! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on a décidé de vous faire une vidéo sur le thème de la Saint-Valentin. Donc nous cette année on est toute seule pour la Saint-Valentin. Hein? Ouais, comme vous le savez, moi je suis célibataire et puis Valentine, le soir de la Saint-Valentin, sera toute seule parce que son copain est en déplacement. Voilà, donc on s'est demandé ce qu'on allait faire en fait ce soir-là pour la Saint-Valentin pour pas déprimer, pas rester toute seule. Et du coup on a pensé à des idées et on s'est dit qu'on allait vous en faire une vidéo pour vous donner à vous aussi des idées si jamais vous êtes toute seule aussi pour la Saint-Valentin. Ouais, parce que contrairement à ce qu'on croit, il y a pas mal de choses à faire et on n'est pas forcé de rester sous la couette à déprimer ce soir-là quand on est tout seul. Voilà, donc vous avez plusieurs idées, des idées à faire à plusieurs, entre amis, à deux ou même toute seule. Ou même toute seule, ouais. Donc on vous a trouvé 5 idées qu'on a mis en scène et on vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. C'est le soir de la Saint-Valentin, mais on va pas se laisser abattre, on se motive, on reste positive, on se fait belle et puis on sort. Alors à deux ou entre copines, entre filles justement ou pas, comme vous le souhaitez, vous osez sortir et vous affrontez les couples qui dînent ce soir-là en tête à tête. Vous verrez en général c'est ce qui fait le plus peur, mais finalement une fois qu'on y est, on se sent bien. Vous prenez un cocktail, un verre de vin ou ce qui vous fait plaisir et puis vous passez une bonne soirée entre amis. Moi ce que je vous conseille qui peut être un petit peu rigolo à faire lors de cette soirée, c'est de regarder un petit peu les gens qui vous entourent et de regarder un peu leur allure, comment ils s'habillent, comment ils se maquillent, comment ils se comportent en couple ce soir-là. Il y a des fois des gens qui se disputent. Ça peut être rigolo à voir et ça vous permet de passer une bonne soirée en dédramatisant votre célibat. Comme vous le voyez, la proposition numéro 2, c'est une soirée à la maison, une soirée entre amis où on mange ensemble et puis on s'amuse. À cette occasion de la Saint-Valentin, nous, on s'est dit qu'on allait prendre un repas qui est quand même bon à la santé et qui est bon en goût. On a choisi les sushis. C'est en général convivial, c'est super bon, on se fait plaisir et on passe un bon moment ensemble. Donc on met la musique, on papote, on se raconte des histoires. Bien sûr, une soirée entre amis ne serait pas une soirée digne de ce nom si on ne passe pas un moment à jouer ensemble. Nous, notre jeu favori quand on est entre copines, c'est le Time's Up. C'est un jeu super facile, très rigolo et extrêmement convivial. On est sûr de s'amuser quand on joue à ça. La troisième proposition, c'est une soirée où on reste entre copines et où on scrute Facebook. Alors, c'est un petit peu plus réaliste là par rapport aux clichés qu'on peut s'imaginer pour une soirée Saint-Valentin, mais c'est vrai que quand on est célibataire, qu'on n'a pas forcément envie de sortir ni de faire quelque chose de dingue, on se retrouve juste sur le canapé, un plaid et l'ordinateur sur les genoux et on scrute la vie de nos copains, de nos copines, de nos ex, pourquoi pas sur Facebook. Et puis faut dire ce qui est, on se moque, hein. C'est quand même super rigolo et très facile derrière un écran de se moquer des autres. En tout cas c'est une genre de soirée qui peut être super rigolote à passer à deux ou à plusieurs. Quatrième proposition, et là on rentre encore plus dans le cliché de la Saint-Valentin et la dépression quoi. C'est la soirée où concrètement vous avez absolument rien envie de faire à part déprimer, parce que des fois ça fait aussi du bien de déprimer. Donc là vous vous mettez avec votre copine ou toute seule hein, devant un film dramatique. Nous, vous l'aurez compris, on a choisi le Titanic, il n'y a rien de mieux pour pleurer. On s'est mis sous un plaid avec 3 tonnes de mouchoirs bien sûr parce qu'il faut anticiper les larmes qui vont pas tarder à arriver. Et puis on a pris avec nous de la nourriture, des chocolats, des bonbons, des gâteaux, des Kellogg's, tout ce qu'on avait envie de manger pour se réconforter. Là c'était des chocobons. Et c'est vrai que souvent le chocolat, ça fait du bien pour compenser la déprime. Et donc la cinquième proposition, c'est une soirée cocooning. Là c'est vraiment le jour où vous êtes toute seule, peut-être la seule de vos amis à être célibataire ce soir-là. Je
Je vous propose la soirée cocooning parce que c'est le genre de moment où on a envie de se sentir bien avant tout. Et donc pour ça, il faut prendre soin de soi et faire ce qu'on a envie de faire, ce qui nous fait plaisir. Donc on peut s'allumer des bougies, se faire couler un bain, en profiter pour mettre une bombe de bain par exemple, se faire un petit environnement de filles. I'll be right behind you, Josephine. Even after everything we've seen. Pour une soirée cocooning, il faut surtout se mettre à l'aise en pyjama, des chaussettes bien pilou-pilou dans lesquelles on est bien. On s'installe tranquillement et on prend soin de soi. Bain d'huile pour les cheveux, exfoliant pour le visage, masque hydratant, contour des yeux. On peut faire plein de choses pour se faire du bien, se faire plaisir et se sentir belle. Finalement, cette soirée, c'est un petit peu la vôtre. À vous de la faire à votre image, de manière à vous sentir bien. Vous pouvez en profiter pour faire une activité qui vous plaît. Donc si c'est le fait de vous sentir bien en passant par des soins du corps et du visage, pourquoi pas. Vous pouvez passer la soirée à lire un bon livre. Vous pouvez aussi pratiquer des travaux manuels entre guillemets, par exemple faire des coloriages, faire du scrapbooking, pourquoi pas. Certaines personnes aiment jouer d'un instrument de musique, d'autres personnes aiment cuisiner. Voilà, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire pour se faire plaisir et se sentir bien. Moi, j'ai choisi les soins du visage et passer la soirée avec mon petit chat et à remplir mon livre 5 ans de réflexion. En somme, vous l'aurez compris, la soirée de la Saint-Valentin peut se passer de différentes façons. Tout dépend de votre état d'esprit et vos envies. Et n'oubliez pas, ce n'est pas la fête des amoureux, mais c'est la fête de l'amour. L'important, c'est l'amour que vous portez à vos proches. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées pour votre 14 février. Avec Valentine, on vous envoie tout plein d'amour. On vous souhaite de passer une très bonne Saint-Valentin et on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo.